Suite et fin de cette émission, Michel Cotta, une question à Madame Veil. Oui, nous avons bien sûr beaucoup de questions sur les femmes dans la politique, sur la façon dont vous conciliez votre rôle personnel et votre rôle européen. Alors, ce que je voulais vous demander, c'est comment est-ce que vous pensez que vous êtes en numéro 1 au box-office de la politique, avant tout parce que vous êtes une femme? Est-ce que ça vous a aidé ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que ça vous a plutôt contrainte? Non, ça m'a beaucoup aidé. Je crois que ce qui est tout à fait paradoxal, puisqu'en même temps, je ne voudrais pas en disant ça qu'on croit que les femmes ont plus de facilité. Elles ont généralement beaucoup plus de difficultés que les hommes. Et je crois que c'est pas la peine de s'étendre d'ailleurs là-dessus. Toutes les femmes, en tout cas, le savent très bien. Mais que quand elles sont arrivées à un certain niveau et quand elles assument certaines responsabilités, alors à ce moment-là, on les accepte. Et en ce qui me concerne, j'étais très aidée. Je crois qu'il faut le dire, avoir le courage de le dire. Je pense que le débat sur l'interruption volontaire de grossesse, au départ, a créé un certain personnage, un peu d'ailleurs pour une question de hasard. Il se trouve, je me souviens qu'il y avait une grève de télévision et que le débat a été très largement télévisé. Et que les gens, non seulement c'était le fond de l'affaire, mais aussi ils n'avaient jamais vu souvent un débat parlementaire et qu'ils ont vu une femme aux prises avec le Parlement. Et je crois que ça a été important. Est-ce que vous êtes contente quand une autre femme monte dans les sondages? Par exemple, vous êtes contente quand Mme Pelletier Oui, très amorce contente. sa montée? Je suis très contente que Monique Pelletier amorce une montée. Je trouve que c'est une femme épatante et qu'elle fait de très bon travail. Alors je suis très contente. Enfin, dernière question, Madame Veil, car l'heure nous impose d'abréger la fin de cette émission. Question posée par de nombreux lecteurs, de nombreux auditeurs. Pourquoi n'êtes-vous pas candidate au présidentiel? Et imaginez-vous qu'une femme puisse l'être? Une femme pourra peut-être l'être un jour, je n'en sais rien. En tout cas, moi, je vais vous dire, un jour, j'ai lu dans un journal il y a quelque temps qui disait que j'avais l'ambition d'être candidate, que j'y songeais. Et c'était d'ailleurs un journal qui voulait me nuire, naturellement. D'ailleurs, sans ça, il n'aurait jamais publié une telle information. Et je pense que là, non seulement il voulait me nuire, mais il voulait faire croire probablement que j'étais devenue un peu folle. Mais vous n'êtes pas du tout candidate. Ah non, pas du tout. Ni cette fois-ci, ni la prochaine fois. Je ne suis pas folle, alors justement... Vous croyez qu'il faut être fou pour être candidat? Ah, c'est pas ça que je voulais dire, non. Non, mais en ce qui me concerne, ça serait vraiment une preuve de grand dérangement mental.